as dit oui, je suis là pour gagner, mais on sent qu'il y a quand même de la fatigue. L'envie est de gagner, mais on ne m'a pas préparé l'événement, donc c'est sûr que c'est avec des mais. La présence de Quentin avec nous dans la tribune. Bonjour, c'est nous deux ça? Ouais, c'est le 1. Merci bien. Numéro 1. Là, on passe en mode sport. Un micro, toujours un micro dans la poche. Thank you. Hey Momo, ça va? Ça va? On retrouve un peu là, on retrouve vraiment l'atmosphère du Grand-Beau au tir là. Quand le public nous encourage pour les tirs, il faudrait être sourd hein, pour rien sentir à ce moment-là. Quentin Fillon-Maillet. C'est ça, ouais. Là, on est sur les préparatifs, donc on est sur une séance en continuité du stage, mais aussi à préparation des courses de demain et après-demain. On prend les conditions devant, on repère la piste, on décrasse. Je pense que demain, le rythme de demain sera plus adéquat. T'as vu que je t'ai dit oui, rouler. Je pense que c'est ta limite, faut pas que tu ailles plus dans le rythme. Faut que tu sois capable d'être encore plus long, quoi, de rester plus longtemps sur ta jambe. Okay. C'est la course à pied du matin. J'aime bien aller courir le matin des courses pour prendre l'air et puis passer le temps. On courra souvent tard là, en Coupe du Monde. Aujourd'hui on départ à 14h45, donc du coup ça permet de prendre l'air et puis pas de rester à traîner dans les hébergements ou même chez moi. Donc voilà, c'est mon petit rituel. À toutes. Derrière la porte, c'est Cédric. T'as fait combien 32 minutes et 5 km et quelques. 5 km 5 je crois. Et maintenant c'est quoi Maintenant je vais manger. C'est quoi un repas d'avant-course? Comment tu le choisis ton repas? Il est vite choisi parce qu'en fait il faut peu de fibres, donc peu de fruits et légumes pour que ce soit plus facile à digérer, un peu de protéines et beaucoup de glucides. Là j'ai pas trop de stress, mais en Coupe du Monde quand je stresse un peu, j'ai pas spécialement envie de manger quelque chose de lourd, de quelque chose de facile à manger, et puis donc voilà, c'est souvent le riz, c'est valeur sûre. Raconte-moi ta course d'hier, comment ça s'est passé? La course d'hier, physiquement, pour la performance en ski, c'était normal, c'était correct par rapport à la période. Et au tir, c'était moyen quand même. Je fais 3 fautes, 2 fautes en couché, 1 faute en debout. Et du coup, je fais deuxième. Derrière Eric Perrault, le petit jeune qui a fait une belle course. Moi, je trouve que c'est bien que qu'on ne soit pas toujours les mêmes adversaires à se tirer la bourre. Il faut que ce soit varié, quoi.
Donc là, quand il y a des jeunes, ça nous rappelle qu'il faut être présent et puis qu'il y a toujours des jeunes potentiels qui vont arriver, que ce soit en France mais aussi à l'étranger, pour venir justement nous confronter. Donc c'est jamais facile en fait. Oui, on a bien assez. Bon, je suis pas le seul à manger, mais... Et toi, t'es un nutritionniste? Ouais, je m'entoure de certaines personnes pour. J'ai pas quelqu'un qui me suit en fait tous les jours et qui me dit il faut exactement que tu manges ci, tu manges ça. Déjà parce qu'on s'entraîne beaucoup, donc faut pas que se nourrir ça devienne une contrainte trop compliquée, de peser ses aliments, puis de plus avoir de plaisir à manger. Mais finalement, je pense que tout le monde pourrait manger comme moi. Enfin, il y a pas de, à part sur les quantités, je dépense beaucoup d'énergie à l'entraînement, donc je mange aussi en conséquence. Déjà pour pas maigrir, parce que je suis déjà pas gros. Puis après, moi j'ai un métabolisme qui fait que je consomme quasiment instantanément ce que je mange. Donc moi je suis pas trop sujet à prendre de poids, ça c'est bien. Je fais du tir à sec. Pourquoi tu fais ça? Comme la course à pied de ce matin, c'est mon échauffement. Ça permet de me concentrer un peu en avant de la course. Il y a toujours des points de tir flanqués un peu partout. Deuxième. T'avais la victoire qui te tendait la main. C'est mort! C'est pas course, j'ai survécu. Ah ouais, J'ai aucun souci. t'as bien ce qu'il faut. Hein. C'est mort! Ouais, c'est une victoire, mais c'est pas une belle victoire. 4 fautes en coucher et une faute en debout, là, c'est trop. Voilà. Bah, non, parce que personnellement, je suis pas allé chercher mes objectifs, donc c'est un peu de déception quand même. Mais bon, c'était la victoire aussi en résultat, mais c'est pas que quoi. Cette période-là, on va pas chercher qu'un résultat par rapport aux autres, mais des points de repère. Là, je les ai pas en coucher, il faudrait que je rebosse un peu.